Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons étudier une discipline qui a aidé les gens à comprendre les Saintes Écritures. En théologie, il y aurait les bagailles ça, herméneutique. Herméneutique, c'est un gros mot, mais ça le dit, c'est herméneuen, qui est un mot grec qui veut dire expliquer, interpréter. Donc, science qui aide les gens à interpréter les Saintes Écritures, il y aurait les lits herméneutiques. Alors, bien que moi et gagne un gros son mot fort lié, principe que le métier a, nous besoin comprendre yo. Nous pas besoin comprendre toute bagaille qui gagne herméneutique, mais nous avons besoin comprendre quelques principes de base ça yo que nous prenons si j'ai touché avec nous parce que yo important pour monde leur étudier la Bible. Avant d'entrer dans le principe herméneutique là en général, nous besoin considérer un fait important concernant la Bible, la parole de Dieu l'inspirée. La Bible, pas gain parole, bon Dieu. La Bible est la parole de Dieu. C'est-à-dire, de la Genèse à l'Apocalypse, ou de la Révélation, ou une parole qui est communiquée par Dieu, il n'est pas mélangé, un côté où il y a Moïse qui a parlé, l'autre côté où il y a Paul qui a parlé, l'autre côté où il y a David qui a parlé, et puis David, on le bon Dieu servait avec lui, on le sait David, non. Tout ça là qui dans le livre là de la Genèse à l'Apocalypse, ou gagné une parole qui inspirée, qui sortit du Seigneur. Et c'est ça nous lit dans 2 Timothée 3 verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ça veut dire parole inspirée. Donc, il n'y a pas une inspiration limitée, c'est pleinement inspiré, donc c'est la parole pure de Dieu que nous avons. Bon Dieu seulement utiliser auteur sacré pour nous parole. C'est des hommes que vous voyez, mais communication leur agit sous l'inspiration de l'esprit, parole que vous nous marquée par la perfection, c'est-à-dire les infaillible, les pas d'erreur là-dedans. Parce que c'est la parole, la pure parole de Dieu. Dernièrement, j'ai entendu un prédicateur qui a dénoncé un faux pasteur. Il a dénoncé faux pasteur là, il tombé dans tout qui pifont par ces faux pasteurs là. Et c'est pour ça le dangereux le monde a réclamé, n'est-ce pas, du ministère ou bien à enseigner la parole de Dieu lorsque bagaille de base n'a pas existé. Alors c'est ça a danger là-dedans parce que moun a entraîné jugement sous tête li et non seulement l'a entraîné jugement sous tête li mais moun captant de li tout si yo pas comprendre yo ka tomber tout dans trou avec prédicateur ça l'a dit que c'est pas tout verset dans Bible là qui inspiré gain des versets adversaire là et bayou Bible là pas comme ça Bible là pas gain parole bon Dieu parole Satan parole les hommes de la Genèse à l'Apocalypse c'est la pure parole de Dieu. Donc, son bagage que chrétien doit comprendre, leur pas pour chaud de la Bible, car un bagage qui est difficile pour comprendre, car un bagage qui est tourné ou, car un bagage leur attendait, leur appli ou dit oh, pas de connaître bagage ça dans la Bible là, mais leur lili, il sorti dans la Bible là, c'est la parole de Dieu. Pas oublier, avant nous avancer tout, nous avons dit nous avons 66 livres qui inspiré 39 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau Testament. L'Église catholique gagne ça les livres apocryphes. En pile là, il y a des leçons là-dedans. Mais il n'y a pas le même niveau avec les 39 livres dans l'Ancien Testament qui directement communiqué par Dieu. C'est pour l'Ancien Testament, où il met les livres ça. Le Nouveau Testament, 27 livres pour le Nouveau Testament catholique, il y a même quantité de livres là. Alors, c'est le Concile de Trente qui, au XVIe siècle, a ajouté les livres apocryphes dans la Bible là. Non pas, ils étaient là déjà, mais ils viennent déclarer que nous devons considérer eux même gens avec l'autre livre dans la Bible là. Donc, là, fait ça, c'est bagaille, ils fait pour faire promotion pour quelque fausses doctrines, mais on a considéré ces 39 livres Ancien Testament, c'est eux-mêmes qui inspirent, ça nous gagne en main nous. Alors, nous avons besoin de comprendre comme ça, eux-mêmes, l'Esprit de Dieu parlait à travers eux-mêmes. Il y a d'autres livres de l'Antiquité, qui de très bons livres, et même dans les livres apocryphes, il y a un livre qui est très bon, ou qu'à lire. Mais il n'y a pas gagné niveau de livre qui est inspiré. On va encore dit,
l'apôtre Paul et un pile l'autre monde yo qui dans ministère qui écrit livre dans Bible là, gen yo qui écrit plus passé sur ouais yo écrit ça nous gen en nous. Mais on bagay que nous comprendre, ça qui dans Bible là, c'est ça l'esprit de Dieu veut pour entrer dans Bible là. Ça yo écrit yo ka bon, c'est capable de bons conseils, de bonnes choses, mais il pas rencontrer standard que l'esprit de Dieu t'a exigé pour écrire ça yo dans les Saintes Écritures. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous avons un paquet de livres la Bible mentionnée qui était là longtemps. Mais ça nous gagne maintenant, c'est lui-même. L'Esprit de Dieu choisit et camper derrière lui pour dire nous, bagay ça que nous gagne maintenant. Kembeli, c'est la parole de Dieu. Là nous dit ça c'est le premier principe qui gagne avant avancer même dans la question herméneutique, parce que pour qu'on ait, c'est base là oui ça, pour qu'on ait que Bible a inspiré, c'est la parole de Dieu. Il y a un deuxième point d'étude que nous devons parler de lui, l'on a étudié herméneutique, ou obligé de considérer une autre discipline encore que les exégétique. Un pile gros mot, mais faut nous baouyo. Herméneutique avec exégétique, c'est deux sciences qui semblent un pile que oui. Il y a un pile valeur parce que yon a considéré qui j'ai principe d'interprétation de la Bible, l'autre l'a considéré langue que Bible a écrit là-dedans, langue originale yon qui Bible a écrit. Et à partir de ce moment pour connaître sensible. Vous nous comprenez bien, ça que fait exégèse la gagne importance, c'est l'on prend texte là ou analyser dans sens que le gagne dans langue originale là, construction phrase là, grammaire yo, mots yo qui utilisé a, eh bien pas oublier so gagne mais ou une traduction de la Bible dans langue vulgaire. L'Ancien Testament écrit en hébreu. Il y a quelques parties qui écrit en araméen. Le Nouveau Testament écrit dans l'ancien grec, que les grec koiné, grec populaire. Il n'y a pas parlé grec ça encore, non? Les grecs qui parlent aujourd'hui, bon, en pile bas qui écrit, mais c'est pas même grec qui parlait, et j'ai été qu'on parle dans longtemps, dans temps Bible a été écrit, mais n'a dit ou tout simplement, ou même, s'organer ou une Bible qui écrit en créole, en français, en anglais ou bien en espagnol selon langue l'IA. Mais ce là sont traductions qui faites à partir des textes originaux hébreux et grecs. Donc leur traduction texte est obligé de rendre façon langue capable de faire. Alors regardez leur traduction by idée qui gagne dans le texte original là très bien. Mais regardez le tout leur traduction, il y a des petits bagages qui pas clairs, ça exégèse d'affaire, là aller dans le texte original là pour dire ça yo dit là, c'est ça Bible a dit. Dernièrement nous t'a considéré ça, c'est un mot qui dans Bible là qui dit homosexuel, mais le Nouveau Testament que nous gagnons mais nous qui écrit en français, lui second pas utiliser mot ça. Et tellement mot pas utilisé que gen moun qui dit mot homosexuel ça a pas existé dans le Nouveau Testament. Même Bible a baili. Seulement auteur qui traduit Bible en français traduit mot ça yo dans écriture là par infâme. C'est 1 Corinthiens 6 verset 9. L'on lit dans version lui second où est infâme. Mot infâme non son mot qui veut dire méprisable, vil. Et même version anglaise là li traduit par abusers, c'est-à-dire moun qui agresseur. En fait, l'entrée dans le texte grec là, traduction qui t'a plus appropriée, c'est homosexuel, c'est sodomite, parce que mot que auteur sacré a utilisé, c'est arsenokoites. Donc homosexuel, sodomite. Donc c'est comme ça pour t'a traduit, mais ou même il remplacé en français par femme, en anglais par abusers. Parce que un mot, non langue, a plusieurs sens. L'on traduit un mot sorti non langue, non l'autre. Il a traduit de plusieurs façons. Oui? Parce que un seul mot a plusieurs sens. Donc, on doit choisir un ou on doit choisir l'autre. Mais bagay qui était plus fort là, c'est pour te mettre homosexuel, mais lui, second va faire ça. Même version Jacques autorisée en anglais n'a pas utilisé mot. Mais mot ça, c'est homosexuel lié. C'est-à-dire, moun kap commettre acte ça yo, pas entrer dans le ciel selon ça l'écriture dit, mais traduction en babaoul c'est là aller dans texte original là
ouais c'est mot ça yo utilisé. Moun k'ap fait exégèse là, yo li exégèse, on l'autre gros mot encore. Exégèse là qui ça le fait, gain de le li pas contenté de version qu'on gagne dans monde parce que ça gagne mais son version de la Bible qu'on gagne. En traduction que yon moun fait à partir des textes originaux hébreux et grecs, eh bien ou même l'oral traduit là, gain de le les bagages pas clair dans façon moun nan traduire là, eh bien moun ou aller dans texte grec là ou aller dans texte hébreu là ou chercher comprendre puis bien pour dire mais ça écriture là veut dire là. Et souvent quand ça représenté, c'est pas que traduction en pas faite bien non. C'est parce que gon sens, gon leçon qui dans texte là qui a échappé au monde lors qu'un texte originel. Gon façon, ou pas besoin qu'on grec avec hébreu pour faire ça bien non. Gon façon moun fait pour contourner difficulté gain dans l'exégèse parce que pour faire exégèse faut qu'on ait hébreu, faut qu'on grec, faut qu'on règle grammatical yo qui gagne dans langue ça yo. Mais gon façon ou contourner yo, c'est pas là où prend plusieurs versions de la Bible. Ou pas arrêter dans une seule version. Nous-mêmes, nous avons une version que aurait les 8 secondes. Mais nous avons une version les David Martin, son ancienne version de la Bible, tout, qui était là avant 8 secondes. Il y a d'autres versions françaises de la Bible au Calio. Il y a une version anglaise de la Bible. Il y a plusieurs versions anglaise de la Bible, ça permet de comprendre l'écriture là, parce que regardez, l'on lit un texte là, il dit un bagay, on l'autre version, bon petit détail là. C'est pas que yon pas bon bien l'autre là a problème non même bagay là mais c'est il a traduit pour vous non langue qui parle langue côté la Bible a écrit ya yo mettel selon temps ta version du roi que nous les KJV la version du roi Jacques son version qui a longtemps anglais à tout l'on appelle c'est pas même anglais avec anglais aujourd'hui donc il y a d'autres versions qui utilisent anglais moderne langage un petit peu plus moderne. Donc c'est ça ou capable faire pour détourner difficultés que exégèse gagne mais forcément monde qui a intérêt dans l'écriture là pour étudier li lors on bagaille ou on pas comprendre ni bien ouais est-ce que c'est ça Bible a dit vrai et pour regarder nos textes ou ouais son l'autre bagaille texte a dit c'est pas que c'est différent non c'est parce que on a une difficulté dans traduction pour rendre bagaille dans la langue parole on petit détail qu'on a bail sur ce sujet et hébreu son langue qui très imagée son langue imagée en pile. C'est-à-dire, il n'y a pas traduit vraiment pour vous, gens ou même vous comprenez, c'est rendre, il apprend une image pour vous. Il apprend un gens qui comprennent nous-mêmes. D'ailleurs, même façon il écrit langue là, façon li langue là parler même, c'est pas langue parle, son langue sémitique que lié. Et l'Ancien Testament est écrit dans la langue ça. Alors comme nous disons, il y a une partie qui est en araméen. Donc, ou pas comprendre toute bagaille bien, mais il y a plusieurs versions, ça aide soit à chercher fouiller les Saintes Écritures, mais ça va gagner en valeur, non, pour c'est là une difficulté ou besoin comprendre, l'on étudier la Bible en profondeur, que des bagailles ou besoin comprendre bien, ou prend temps pour étudier le ça va l'entrer dans tout petit détail, c'est ça qui fait les bon. Tout le monde qui a étudié la Bible, qui est intéressé à la parole bon Dieu, pour gagner plusieurs versions de la Bible. Il faut pas réussir, faut prendre temps pour les Bibles, faut les Bibles chaque jour, faut intéresser la donne. C'est là ça va commencer ouais question, pour bagaille qui dans la Bible, ou gagner intérêt pour étudier avec plus de profondeur. Troisième principe, n'a venu avec lui, on a parlé de science herméneutique là. Et c'est ça nous les différences qui gagnent entre deux grandes alliances qui dominent la Bible. C'est important encore lorsqu'on peut étudier la Bible, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et on a dit tout, deux grandes religions dominent la Bible, judaïsme pour l'Ancien Testament et christianisme pour le Nouveau Testament. Si vous avez la Bible, on ne pas comprendre ça, on peut le troubler net, et en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas bien, c'est-à-dire que l'on appelle les Saintes Écritures, il y a des choses dans l'Ancien Testament, ou obligé de filtrer. Ça veut dire, on prend le leçon que la donne, ou prend des choses qui sont importantes la donne, ou pas appliquer dans l'Ancien Testament. Pour quelle raison? C'est parce que doctrine Ancien Testament, ce n'est pas doctrine Nouveau Testament. Bagaille Nouveau Testament dit, ce n'est pas bagaille Ancien Testament dit. Il y a des bagailles qui sont contraires. Ça que fait Jésus d'après le dit plus tard, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis.
Mais moi, je vous dis, ou même quand qu'on y a le Nouveau Testament, c'est en bas soye. Moun qui dans l'Ancien Testament, ça a été dit aux anciens. Donc, il y a qui là, ou pas qu'à prendre encore, ou pas qu'à observer encore, parce que ils appartenu à l'Ancienne Alliance. Mais nous dit tout de suite, dans l'ancienne alliance, mode de vie à pas de même genre, t'es ça la polygamie, on monde t'es doit marier à plusieurs femmes, ou t'es doit placer, ou t'es doit bailler fille à une lettre de divorce, et puis là le mari avec monde que le vle, on seul bagage ou pas de doit reprendre fille ça encore une fois que le mari avec l'autre monde, on pas que ben bailler comme ça l'écriture te ba ou. On monde t'a chercher tuer ou mon temps tuer l'avant ou guérison, légitime défense dans ce sens ça c'est bagage que l'écriture autorisée. On paquet de bagailles qui attachés à l'Ancien Testament et nous voyons des hommes de Dieu qui chargés de femmes, ils chargés de famille, c'est des hommes de Dieu. Voyez? Au contraire, l'Ancien Testament présente comme une bénédiction bon Dieu bail monde. Il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs petits monde. Tandis que dans le Nouveau Testament, c'est la monogamie, c'est-à-dire un homme et une femme avec une seule femme, il doit vivre marié avec lui. Donc c'est le Nouveau Testament. Ouais, et il y a un paquet de l'autre bagaille encore. Nous pas besoin de détails que l'Ancien Testament te permette, le Nouveau Testament pas permettre parce que c'est deux religions différentes que et l'on appli ou obligé de prendre précaution dans ce sens ça pour qu'on ait quelques bagailles moun te ka fait homme de Dieu dans l'Ancien Testament te ka fait ou même dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance ou pas ka faire ou pas qu'à faire au même genre. Donc, c'est comme ça pour mon étudier les Saintes Écritures, pour comprendre très bien, pour capable approcher de la grâce de Dieu, pour capable comprendre ça, l'écriture là, à parler. Donc, principe ça, faut établir, leur appelle lire la Bible, pour qu'on ait ça, là, c'est dans l'Ancien Testament, gain des bagailles, le Nouveau Testament, pas autorisé encore. Vi nous prendre un quatrième principe dans la question herméneutique là, c'est ça nous relève le contexte général des Écritures. Son principe important dans l'interprétation des Saintes Écritures, la loi du contexte. Ça lié, l'on appli un verset dans la Bible, un chapitre dans la Bible. Faut connaître que verset sur l'IA, c'est un chapitre lié. Faut avoir une vision générale de tout chapitre là, qu'on appli pour qu'on comprenne le texte là. Et bien plus, c'est pas seulement verset avec chapitre là, faut une vision générale de livre ou appli pour connaître dans qui et contexte chapitre ça là. Verset ça qui dans chapitre là qui dans livre là. Ou qui ça pour faire donc faut une vision générale du texte, particulièrement en matière de doctrine. Ça veut dire l'on après le pont bagaille pour enseigner pour dire au monde faut faire li, faut considérer ensemble contexte chapitre côté verset a faut considérer ensemble révélation et gagner l'heure ou obligé à aller dans toute Bible là pour ouais est-ce que ça me lit là je me comprenne là est-ce que gon l'autre verset qui appuyer comme ça pour quelle raison c'est parce que ou doit un verset ou comprendre li verset à camper pour contre li mais le Seigneur font bagarre avec dans Bible là un grand mystère lié oui l'el bon un verset là ou même vous comprenez ce verset ça seulement que là il mettait dans plusieurs parties dans la Bible là il mettait dans Isaïe il mettait dans Jérémie il mettait dans Nombre il mettait dans paquet de côté dans la Bible là il mettait même bagarre là mais yo éparpillé ou pas pour eux non alors ou même cap li si ou al camper ou al faire une déclaration doctrinale sous texte là ou dit mais ça Bible a dit avant pour venir avec opinion qui bien fondée sous texte sur Biblia dans la mesure que ça concerne une doctrine. N'attendez bien, oui, ça concerne une doctrine, faut gagner l'ensemble de la révélation, l'ensemble des textes bibliques qui confirment détails ça qu'on comprenne. Parce que c'est comme ça le Seigneur fait à travers la Bible, il mettait texte sur plusieurs côtés, il gaillait pour dans plusieurs versets dans la Bible là, ça permet que l'on applie à confirmer pour vous sur l'IA sur comprendre. Et confirmation ça nécessaire pour qu'il y ait une compréhension générale du texte biblique. Donc il faut considérer le contexte général de l'écriture là, l'on a fait une déclaration doctrinale à partir d'un verset. Si son bagage est pour l'édification, mais pour édifier ou pour bénir ou, pas de mal là-dedans. Mais là, elle fait partie d'un enseignement. Je te donne un exemple déjà, même comme je retourner avec lui, il y a un gros un monde qui est vraiment connu, comme monde qui a fait commentaire sur la Bible. Il y aurait les Scofield.
l'entrée dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible a dit, il faut que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Un texte qui a une traduction vraiment difficile, il a traduit du grec, parce que il est obligé d'expliquer qui ça veut dire, moun qui retenir là, son moun qui a fait l'obstacle là, moun ça doit disparaître. Scofield dans le commentaire que l'a fait, il conclut que c'est l'Esprit de Dieu qui peut aller sauter sur la terre avec l'enlèvement de l'Église. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit l'Esprit de Dieu peut sauter sur la terre avec l'enlèvement de l'Église, mais Scofield conclut ça comme ça. C'est un commentaire qu'il fait. Et n'a dit où un pile monde qui a étudié les événements de la fin, qui a participé à l'étude biblique, content des commentaires ça yo. Yo dit que c'est l'Esprit de Dieu qui a disparu avec l'enlèvement de l'Église, mais yo connaît pas connaît qui côté ça sorti, oui. C'est Scofield qui vient avec explication ça. Mais problème qui arrive Scofield vient avec explication ça. Vient un problème là, le contexte général des Saintes Écritures pas montrer le comme ça. Démenti. Parce que l'arrivée lors de la Pentecôte, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël dit où? Je répandrai mon esprit sur toute chair avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu, pas pour aller sauter plutôt, c'est répandre, il va le répandre. Il y a une contradiction entre ça Joël dit avec ça Scofield dit. Ça vient faire que commentaire là tombé devant la parole qui dit au contraire dans le dernier temps c'est ça nous relève la pluie de l'arrière-saison. On doctrine encore que lié à dire avant l'arrivée jour l'Éternel là a bon la pluie qui a tombé en pluie du Saint-Esprit qui a tombé. Lui-même il dit non, c'est l'église a disparaître avec ça et l'Esprit de Dieu pour aller. Donc nous un commentaire qui l'ont étudié lui dans le contexte général l'écriture là, il y a une contradiction avec commentaire là, avec l'écriture là. De ce fait, Scofield comprend ni mal. Car il y a l'autre explication pour lui. La Bible n'a pas dit, le Saint-Esprit dit celui qui le retient. Si Scofield te dit c'est capable le Saint-Esprit qui gagne une influence, l'a exercer contre les forces des ténèbres, qui barre qui pas barre encore, on bagaille comme ça, le dit, ça t'a gagné plus ou moins sens, s'il t'a baillé comme une possibilité, mais il baillé comme une doctrine, mais c'est pas ça, la Bible a dit. Donc ces problèmes sont gagnés, l'on étudier texte là, faut toujours gagner précaution ça pour garder le contexte général des Écritures, contexte immédiat côté texte là, il y a un chapitre côté lié, verset en l'air, verset en bas, verset dans chapitre là, livre là, de qui ça livre là parler, livre plia, et en général d'autres versets qui dans la Bible là, parce que comme nous sommes dit où le Seigneur fait ça avec sagesse, l'on a étudié la Bible, les mettez plusieurs versets, plusieurs côtés pour traiter un sujet qui concernait doctrine, de sorte que l'on font doctrine, ou il y a plusieurs versets qui supportaient doctrine ça. Venons prendre un dernier point, il y a plusieurs toujours, parce que c'est un bagage qui est important lié, l'on a étudié les Saintes Écritures pour comprendre le principe ça. On l'autre exemple encore, avant de prendre un dernier point plutôt, c'est ça nous relève en interprétation que nous gagnons dans la Bible là, qui sortit dans les lettres que Jésus écrit aux 7 églises d'Asie. Dans les lettres, ça que le Seigneur écrit aux églises d'Asie, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, eh bien, il n'est pas dit écrit au pasteur de l'église, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Maintenant, et comme ça le fait pour toute église, l'ange église. Maintenant, interprétation, tout le monde qui attendait, nous contendait, c'est que l'ange de l'église, c'est pasteur l'église. Ou qu'on entendait un monde campé du haut de la chair, salue le pasteur, l'ange de l'église. Mais ça veut dire par là, les pasteurs là, ange de l'église. Son opinion qu'on a, parce que c'est mon hérésie, sous dit pasteur, c'est ange de l'église, mais c'est pas ça la Bible a dit. La Bible a dit l'ange de l'église. L'ange de l'église est ange de l'église. Et ou besoin de précaution ou prend ça, bien que de y a un pile fausse doctrine qu'a prêché
qu'a demandé moun pour venir entrer dans ça le culte des anges, on bagaille que chrétien doit prendre précaution avec lui, mais parce que n'a pris précaution, hein, nous pas qu'à tomber dans excès contraire pour nous quitter l'écriture là. L'écriture là montre nous que les anges yo accompagné l'église dans le combat spirituel que l'a fait et dans le combat ça l'église est pas pour contre lui, le Seigneur avec nous. Le Seigneur campé avec l'église dans la bataille ça, mais également il a assigné des anges au service de l'église pour bataille dans le ministère que l'église a mené. D'ailleurs, l'apôtre Paul confirme ça pour nous dans Hébreux 1 verset 14, la parlé des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Yo un ministère y a exercé en faveur de monde qui doit hériter salut. Ouais, ça bien. Son bail qui très très fort qu'il a. C'est-à-dire, ils sont associés au ministère avec l'église, ils ont un combat, n'est-ce pas, que l'église a fait, il a participé dans le combat. Ça. Donc, leur dit, écrit à l'ange de l'église, obligé de considérer le contexte général des Écritures encore ici, parce que Hébreux 1, verset 14, dit nous, il y a un ministère là tout. Mais attention, puis quand nous tombons dans la doctrine ange, à visiter nous. Jean y a fait le deux non. Mon bagay yo les anges descendent, nous besoin prendre précaution à ça. Gen moun ka prier ange, gen moun ka prier ange. Yo prudent en pile les anges fidèles, gen pile prudence dans domaine ça. Yo pas vle pour ba yo gloire, yo y a caché tout le temps pour pas ouais yo, pour pas tomber ba yo gloire. Parce que yo connaît leur fait ça, ange rebelle y a entré, parce que c'est exactement dans le combat ça. Il y a combattre contre les forces de l'enfer, mais parce que forces de l'enfer yo besoin pour bailler ange gloire, pour apairer les anges, pour évoquer anges, pour établir ça le culte des anges. Donc on besoin pour précaution qu'on ait limite ça, yo même yo caché tout le temps, c'est gloire là c'est pour Jésus, c'est pour le Père que lié. Action qu'a fait là l'Esprit Saint a fait li, mais nous-mêmes nous besoin connaître que un jour et c'est des associés, c'est des compagnons de ministère mais nous besoin connaître limite de ce côté. Bon, deuxième aspect encore, l'écriture dit dans le contexte général des écritures concernant les anges pour montrer que on a un ministère là avec nous. Seul bagage nous répéter encore. Pas n'a fait question réunion dit oh bon ange qui te vient là, c'est pareil ça les armées célestes, les ange descend, yo kon les ange descend. Et donc quand pile monde kon tomber dans tout ça parce que les fausses doctrines ça yo, puis ga nous mettre de côté l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que l'adversaire là gon méchanceté le fait quelquefois avec chrétien, il faut faire tant que c'est non l'or jouer, l'or pas dans extrême droite là, li metto dans extrême gauche pour pas jamais arriver dans équilibre. Opinion et conviction chrétienne doit reposer sur la Bible. Mais il y a un bagage l'écriture mandé pour nous faire dans le service de Dieu. Il dit la femme à cause des anges dans 1 Corinthiens 11 verset 10 doit gagner sous tête yo une marque de l'autorité dont elle dépend. Il dit à cause des anges parce que c'est nos compagnons de service. Yo voulait que yo dans combat spirituel combat là fait ou pas connaître non. Parce que l'oreille, on a prié, on a cherché la présence de Dieu. Ennemi a cherché pour te courir. Les combats, un combat qu'a fait dans le monde invisible ou pas, ou pas besoin qu'on ait détails non plus, mais faut informer de ce combat. Alors, yo même yo campé dans camp l'église de Christ pour yo courir des forces ténébreuses, y a bataille avec yo et yo mandé seulement pour qu'on discipline dans l'église à cause du ministère ça que vous gagnez, qui discipline qui pour gagner, garçon yo à l'heure de l'adoration, à l'heure de la prière, yo doit retirer chapeau dans tête yo. La femme à l'heure de l'adoration, à l'heure de la prière, yo doit mettre un voile sous tête yo. Gen moun qui kon dit parce que l'apôtre Paul dans dernière partie dans verset ça dans chapitre ça dit que voilà ses cheveux filles parce que dit son gloire pour fille pour porter cheveux longs parce que chevelure là pour lui c'est mon voile chevelure là
et son honte pour garçon pour porter et pour ça garçon couper cheveux. Il y a une petite confusion, moun yo fait. L'apôtre Paul a parlé de ça, les natures, comportement qu'on adopté selon que ou yon homme ou bien yon femme. Mais le la parlé de voile là, la parlé d'un voile artificiel qu'on doit mettre sous tête. Ou c'est pas voile naturel que cheveux a et constitué a. Et si vous avez doute sur ça, un seul bagage pour faire, c'est pour lire verset 6 dans 1 Corinthiens 11 verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vous nous comprenez bien. Jean l'apôtre Paul te dit à Timothée, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Comprends ça, l'a dit là. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, ça veut dire, si ces cheveux qui te voilent là, l'apôtre Paul Pataka dit qu'elle se coupe aussi les cheveux. Qui sens ça t'a gagné pour demander de couper les cheveux alors que les cheveux à ces voiles là liés? L'étape dit plutôt, quitter cheveux pousser dans tête tout parce que c'est voile ou lié. Mais verset 6 ça montré là que le pape parlait de cheveux comme voile, l'a parlé de cheveux longs pour femme, comme on bail de beauté, comme on voile qui représente beauté yo, l'a parlé de voile pour mettre dans tête yo. À l'heure de la prière, on voile, on chapeau, on bagaille quelconque. C'est pas voile dans le sens voile là, c'est tête couverte là. C'est dans ça, c'est ça l'écriture voulait que femme y. Donc le contexte général des écritures, pour nous retourner avec Sanabdia, montrer ici, mais en jeu interprétation, ça qui dit que pasteur là c'est l'ange de l'église, pas campé. Donc on dit ça déjà, mais pas campé, parce qu'il y a des l'heure où on regarde l'église là, on pas être fidèle qui plus spirituel parce que pasteur. C'est pas toujours le cas. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur, mais il y a des là ouais, pasteur pas vraiment homme de Dieu, dans toute qualité histoire, non mais dans toute bagaille, c'est des fidèles, des gens qui ont prié, qui ont campé là dans le jeûne, dans la prière. C'est au Québec l'église là. C'est pas pasteur, alors laissons après les pasteurs à l'ange de l'église. Là on dit pasteur à l'ange de l'église là, contexte général des Écritures, pas montrer ça, pas confirmer ça. Alors, pour nous terminer, un texte encore que nous sommes capables de prendre, c'est dans 2 Pierre 1, verset 20. Nous pas prêter en pile là-dedans. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'interprétation particulière, c'est vous-même qui ont un verset qui dit c'est comme ça, vous comprenez. Mais vous-même seul qui est comme ça. C'est pas ça Bible a dit, c'est pas texte là baili, c'est vous-même qui dit mais qui j'aime comprendre. Mais ça m'oué là-dedans, mais qui sens li gen. Et gen moun qui kon fait ça, c'est pour ça pile moun kon rive à conclusion que gen date Jésus a vini. Mais si vous regardez la Bible, il dit pas gen moun qui connaît qui le Jésus a vini, mais moun nan interpréter écriture là yon Jean, li rive à conviction que le gen connaissance ça, li kon qui le Jésus a vini. Donc c'est bagay sa yo interprétation particulière fait. Interprétation particulière mettez moun dans fausse doctrine parce que yo fait yo dit mais sa Bible a dit là mais sens li gen. C'est comme ça le gen, c'est sens ça le gen. C'est pas comme ça l'écriture yé, lor gen texte là nan men c'est dans sens littéral là pour prendre. So wèk devant là. Ça l'écriture dit c'est li pour ouais. Naturellement il y a des bagay qui concernent les prophéties qui gagnent plus de profondeur. Mais toujours est-il, le contexte général des Écritures a éclairé. Et leur pas comprendre ni tout qui était là, parce qu'on pas obligé de comprendre toute bagaille dans la Bible là. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord pour pas comprendre toute bagaille dans la Bible là. Yo voulait comprendre, expliquer ça ou pas comprendre, venir avec des choses que l'Écriture pas révélées. Avec ça, il y a plagué monde captant de dans trou, yo même tout, il a tombé dans trou. Mais veillez que l'on applique texte là. Éviter ça ou l'interprétation particulière et pas hésiter à poser question tout, pas hésiter chercher comprendre, mais le tout faut prudent parce que nous chercher comprendre d'une manière charnelle ou capable pas n'est-ce pas joindre lumière qu'on besoin joindre non, ou besoin contenter ou donc avec important l'écriture là ou les Bible avant tout pour édifier, pour grandir dans la parole. Et l'autre bagaille, le Seigneur va ouvrir l'esprit pour comprendre selon ça qui est écrit. Le Jésus était, n'est-ce pas, fait grâce à disciples. L'Écriture dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est lui qui pouvait travailler ça pour avant tout. On va comprendre, ça pour comprendre, et on va ouais, ça pour ouais, et la révéler, ça pour le révéler, et ça pas comprendre, recevoir lui
avec humilité, parce que bon Dieu fait grâce avec monde qui humble. Que le Seigneur bénisse nous abondamment, nous encourageons pour les Bibles chaque jour. Fait ça, pas prendre comme on jouette ça, prendre comme une obligation pour vous même jour manger ou besoin de la Bible là, même jour boire de l'eau ou besoin de la Bible là. Et vous devez faire ça chaque jour. Si vous manquez un jour, son péché, vous laissez péché d'omission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.